17 octobre 1961. Les témoins de ces tristes événements, le devoir de mémoire, nous sommes partis à la rencontre de ceux qui ont vécu l'histoire en quête de témoignages sur ces héros de la Révolution qui ont marqué l'histoire de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Un voyage au cœur d'une mémoire vivante pour raviver la flamme de la dignité. Un retour dans le passé pour honorer la mémoire du massacre du 17 octobre 1961. Cette nuit-là, Paris se transforme en témoin silencieux d'une tragédie oubliée. Là où des centaines d'Algériens en quête de dignité et de justice sont descendus dans la rue. Des hommes battus, exécutés ou jetés vivants dans la Seine. Une page sombre de notre histoire s'est écrite dans le sang. Une cicatrice douloureuse dans l'histoire de la France, mais surtout dans le cœur de millions d'Algériens. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour rendre hommage à ces voix étouffées et nous avons cette responsabilité de ne jamais oublier. Si des livres, des films, des œuvres ont tenté de retracer ces événements bouleversants, nous, à Radio Ifriqiya FM, avons choisi de mettre en lumière la parole des témoins encore vivants. C'est dans cet esprit que nous nous sommes rendus à Tizi Ouzou, à l'est d'Alger, pour rencontrer un ancien moudjahed et responsable au sein du Front de Libération Nationale, le FLN, Aït Hassan Mohandidir, qui a vécu ces moments dramatiques. Dans son village d'Ir el-Sedda, au cœur de la commune d'Iboudraren, nous livre son récit poignant, un témoignage qui résonne avec l'histoire de tout un peuple. أمي سندي بغيدو ذي الطقاء Je m'appelle Hassan Mohandidir. Je suis né dans ce village, j'ai grandi dans ce village jusqu'à l'âge de 17 ans où je suis parti à Paris. C'était en plein cœur des événements. J'étais dans le 5e, 6e arrondissement de Paris. Oui, le 17 octobre, la veille ou l'avant-veille, on a reçu des ordres, évidemment de la Fédération de France, comme quoi le préfet Papin, préfet de Paris à l'époque, a décidé de faire un couvre-feu pour les Algériens à partir de 8 h du soir. Or, nous, notre activité commence justement à 8 h du soir. Tous les militants, c'est des travailleurs, et tous les militants ne sont présents, ne sont disponibles pour travailler qu'à partir de 8 h du soir. Ce qui fait que si le couvre-feu tient lieu, l'organisation va s'étouffer. Alors que la révolution algérienne battait son plein en Algérie, la communauté algérienne de France n'en demeurait pas moins mobilisée face aux ordres de Maurice Papon, alors préfet de Paris. Alors, le FLN a décidé de contrecarrer les ordres de Papon. Et il a décidé de faire une réponse qui va contrer les ordres de Papon. Ce qui fait qu'on a demandé à tous les militants de sortir à partir de 8 h du soir, l'heure où Papon a dit de rester chez nous. Et c'est de là qu'a commencé la manifestation. Malgré les restrictions injustes et racistes infligées aux Algériens, l'appel à la résistance se fait suivre sous l'égide du Front de Libération Nationale. La communauté algérienne de France répond présent.
L'action prend la forme d'une grande manifestation pacifique organisée sous l'égide du FLN. Mais immédiatement, les manifestants font face à un déchaînement de violences policières inouïes, orchestrées par les forces de police françaises. Et papa, il est connu pour sa répression. Mais ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Sortir les pauvres civils, les pauvres travailleurs qui ont travaillé toute une journée à l'usine, dans les bâtiments coulés, sortir dans la rue pour manifester un contre-ordre de papa. Ça a été vraiment un courage pour les Algériens, parce que vraiment, tout de suite, la police était déjà sur place. La police savait tout ce qui allait se passer. Et les Algériens ont choisi les grandes avenues, parce que c'est dans les grandes avenues qu'on risquait de rencontrer les étrangers qui vont pouvoir photographier et véhiculer l'information. Alors ce qui fait qu'on a choisi les grands boulevards, et c'est dans les grands boulevards où il y a eu le grand massacre. La police a commencé à tuer, c'était dans les grands boulevards, pas dans les petites ruelles. Et il y a eu des morts. Ils ont tiré à bout portant, oui. Je vous dirais franchement... On parle d'un carnage. On parle d'un carnage, mais je vous dirais franchement, je n'étais pas présent sur les lieux. Mais je n'étais pas loin et l'information est venue tout de suite. Des événements qui témoignent d'une résistance inébranlable et impressionnante face à la répression coloniale. C'est un souvenir qui pour nous est inoubliable. Les souffrances qu'on a endurées, je vous dirais même qu'on a été mis dans des fourgons et transportés de la place de Paris, la place de la préfecture de Paris, vers la salle de triage où on nous a mis pour un éventuel tri. Dans le but de trouver, sélectionner les meneurs de la manifestation et en même temps reconnaître, photographier les gens. Ouais, on a échappé belle. Vous avez échappé à la mort? Moi personnellement, j'étais monté, on m'a monté dans un fourgon qui a fait le tour, un circuit, où on est passé par la gare d'Austerlitz. Il y a une place sous le pont d'Austerlitz qui était prévue où on jette les gens à la mer. Parce qu'il y a couvrir à la porte du fourgon, tu le pousses d'un coup de pied, il se retrouve à l'eau. Oui, on n'était pas loin du canal Saint-Martin où ils ont jeté la majorité des 400 victimes, des 200 victimes. Des coups de feu tirés, des hommes sont précipités dans la Seine. Une répression d'une brutalité sans précédent. Des centaines de personnes tuées, des milliers arrêtés. Un chapitre sombre de l'histoire de la France coloniale s'est gravé ce jour-là. Une mobilisation de masse exceptionnelle et symbolique de dizaines de milliers d'Algériens de France, malgré des conditions de vie précaires. Mais la résistance a tenu bon. Les Algériens vivaient comme tous les émigrés qui vivraient dans les pays colonialistes. C'était vraiment la misère totale, c'était vivre dans les ghettos, vivre dans les petits hôtels.
qui à l'époque n'étaient même pas recensés dans la préfecture. C'était des petits hôtels, enfin c'était des, si vous voulez, des dortoirs, c'était pas des hôtels. On appelle ça l'hôtel parce que c'est l'hôtel, mais en réalité c'était des dortoirs. Mais on vivait tant bien que mal, mais l'organisation du FLN a fait que ces régions-là soient habitables et qu'ils soient à la hauteur des moyens qu'ils ont. Elle a tenté d'étouffer et de nier ce drame par des versions mensongères et des témoignages censurés. Premier responsable de ces massacres, quand est-ce que la France reconnaîtra-t-elle pleinement sa responsabilité? La révolution algérienne demeure un exemple pour toute l'humanité. Ho Chi Minh l'a bien souligné. Le message que je peux transmettre aux jeunes Algériens, c'est d'essayer de continuer le travail de leurs anciens, de leurs aînés, parce que vraiment, comme il a dit Ho Chi Minh, quand il est venu à Paris, il a dit la révolution algérienne et celle vietnamienne sont les mêmes, mais celle d'Alger, elle est meilleure parce qu'elle a transporté la guerre dans le pays colonisateur. Vous voyez, il a dit les Vietnamiens, on a fait comme vous. Mais il nous manquait une chose, nous n'avons pas transporté la guerre en France. Ce combat historique nous rappelle l'importance d'être vigilants pour l'avenir, pour les générations futures. Restons conscients de cette douleur et puisons notre inspiration dans les sacrifices de ceux qui ont combattu pour cette terre pure, cette terre sacrée, cette terre marquée à jamais par le sang des martyrs. Que leur mémoire guide notre chemin, à nous de suivre cette lutte pour la dignité.